est-ce que vous n'aviez pas été alerté par le service des renseignements militaires et par le service des renseignements généraux sur les risques qu'on pouvait courir le jour de la manifestation? Vous, en tant que troisième personnalité qui est devenue deuxième personnalité le jour des événements. J'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passaient au Banka. Tout ce que je dis là, c'est vérifiable. Hein? Mais c'est dangereux. Mais même ces services-là, peut-être qu'un jour, ils vont venir ici témoigner. Cela veut dire que vous n'avez... Que tu n'as pas, les éléments que tu n'as pas, tu ne peux pas inventer ça. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez reçu aucun rapport de ces deux services? Non, je n'ai pas fait de rapport. Ni avant, ni après? Non. Parce que ceux qui étaient sous mon commandement m'ont rendu compte et j'ai remonté ça au niveau du ministre de la Défense. Voilà. Je crois que lui-même, il a dû vérifier. Est-ce que, mon général, en tant que chef d'état-major général des forces armées, est-ce que vous savez qu'une réquisition pour l'envoi de l'armée au stade avait été signée par le ministre de la Sécurité, selon le témoignage de M. Mandian Sidibé, mais également au niveau du rapport de la commission d'enquête internationale? Est-ce que vous savez qu'une réquisition avait été signée? Je dis, c'est ici, j'ai entendu ça, je n'avais pas affaire au ministre. Je n'avais pas affaire au ministre, je n'ai jamais tenu de réunion avec eux. Et il n'y a pas eu d'entretien entre moi et les ministres. Est-ce que vous savez que c'est à travers cette réquisition qu'on a pu, comment dirais-je, recruter des éléments, leur doter des armes, tout en leur donnant des ordres d'aller au stade massacrer la population? Est-ce que vous le savez? Non, je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant? Non. On va en venir. Mon général, Oui, maître. qui prépare la réquisition? Ce n'est pas le chef d'état-major général des forces armées? Oui. C'est lui. Je demande. Oui. C'est lui, non? Oui. Alors, si réquisition a été signée par le ministre de la Sécurité, cela veut dire que c'est vous qui avez établi la réquisition? Non. Non, vous dites non. Non. Qui d'autre pouvait préparer cette réquisition? Je ne sais pas. En dehors du sais chef pas comment d'état-major. il a... Mais je ne suis pas, on ne m'a pas dit. Mais, Oui. dans le règlement militaire, c'est reconnu que c'est le chef d'état-major général des forces armées qui prépare la réquisition, qui établit la réquisition. Temps normal. En temps normal. Alors, est-ce que vous savez que dans cette situation, celui qui a établi la réquisition, celui qui a signé la réquisition, et ceux qui ont exécuté cette réquisition, est-ce que vous savez qu'ils sont tous coupables dans cette affaire? Bon, je ne ferai pas de commentaires sur ça, mais vous-même, vous comprendrez là-bas qu'il y a des choses qui me sautaient. Et je n'étais pas informé. Mais quelle est la preuve que vous avez que ce n'est pas vous qui êtes l'auteur de la réquisition? Quelle est la preuve? Parce que c'est ici même que j'ai appris ça. Honnêtement, qu'il y a eu réquisition. Ben non. Je ne sais pas au courant, honnêtement. D'accord. Parce que j'ai eu l'impression, d'abord, je vais vous poser la question, dans quelles circonstances une réquisition peut être établie et signée? Quand la gendarmerie et la police sont débordés, voilà. Ils demandent. Est-ce que vous aviez reçu un appel ou un écrit de la gendarmerie ou de la police ce jour disant que les deux services sont débordés et qu'ils demandent l'assistance de l'armée? Est-ce que vous avez reçu? Non, je n'ai pas reçu de rappel pour ça. Vous n'avez pas reçu ni d'appel ni d'écrit? Non. D'accord.
Tout sera clair par rapport à cette réquisition. Est-ce que, normalement, une réquisition doit être établie pour une simple manifestation pacifique? Pour une manifestation purement pacifique de l'opposition, est-ce qu'il est nécessaire d'établir une réquisition? Maître, je n'ai pas de commentaire de réponse à cette question. Vous n'avez pas de commentaire? D'accord. Vous avez affirmé ici, lorsque j'ai reçu l'appel de la responsable de la Croix-Rouge internationale, j'ai ordonné au commandant du train, le colonel Abouakar Doumbouya, d'envoyer 3 camions avec chauffeur au stade pour le ramassage des corps. Alors, je veux savoir quel est le lien professionnel entre vous et la Croix-Rouge. Le lien professionnel. Qu'est-ce qui vous lie professionnellement entre l'état-major général des armées ou le chef d'état-major général des armées et la représentante de la Croix-Rouge ou la Croix-Rouge? Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Oui. Alors pourquoi vous n'avez pas renvoyé cette responsable de la Croix-Rouge vers le ministre de la Santé? Maître, s'il n'y a pas de lien entre vous? Ce qu'il a dit, ça m'a préoccupé. Quand on dit qu'il y a des Guinéens qui sont blessés, d'autres sont morts. On ne peut pas rester vraiment, ça a été sensible. Indifférent. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce qui m'a poussé, honnêtement. Le seul crime que j'ai commis, c'est donner les véhicules. Mon général, vous êtes un aguerri de l'armée. Même en vous voyant seulement, on est très fiers d'avoir un général comme vous, comme chef d'état-major général des armées. C'est trop pour moi. Vous avez toutes les qualités. C'est trop pour moi. En tant que chef d'état-major général des forces armées, une manifestation a eu lieu. Des militaires sont intervenus, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. La Croix-Rouge vous appelle. Ce jour-là, vous assuriez l'intérim du ministère de la Défense. Qu'est-ce qui vous empêchait de dire à madame de saisir directement le ministre de la Santé, ou vous-même, qu'est-ce qui vous empêchait de le saisir? Puisque cette question relève de sa compétence. Vous avez dit que tout ce qui ne relève pas de votre compétence, vous ne vous aventurez pas. Qu'est-ce qui vous a empêché? J'ai reconnu ici que c'est moi qui ai appelé le ministre de la Santé. Oui. Quand elle m'a appelé, elle voulait des ambulances. Je lui ai dit, il n'a pas trouvé des ambulances. Entre-temps, la dame me demande, ah, on n'a pas trouvé, est-ce que je peux avoir les camions? Vous pouvez rester sans être... Monsieur Sano, si vous ne parlez pas dans Ça, le micro, c'est vous inutile. pouvez rester sans être sensible à ça? D'accord. Je vois que vous avez été sensible. Est-ce que vous aviez pensé sur le champ de saisir le ministre de la Justice à l'époque, le général Lolamou, ou le procureur général près la cour d'appel, ou le procureur de la République près le TPI de Dixine ou celui de Mafanko, puisqu'il s'agit de questions de corps? Est-ce que vous aviez pensé à ces différentes autorités en général? Maître, en ce moment, moi, ce qui me préoccupait, c'est la demande qui a été faite. Comment trouver la solution? C'est ce qui m'a préoccupé. S'il y a d'autres pensées au-delà de ça, vraiment, ce n'était pas ma pensée, mais pour moi, il y a des Guinéens qui sont blessés, des Guinéens qui sont morts. Donc, vous Je ne n'avez peux pas rester insensible à ça, honnêtement. Vous n'avez non plus pensé au haut commandement de la gendarmerie, bon, à l'époque chef d'état-major de la gendarmerie, et au directeur national de la police? Vous pensez quoi? Comment? Par rapport à cette comment dirais-je, sollicitation des camions pour le ramassage des corps? Moi, Le micro. oui.
La dame m'a demandé un service Monsieur Sano, préoccupant. s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de le regarder en répondant. C'est pour bien comprendre, excusez-moi. Oui, si vous avez compris, Oui, oui. vous pouvez Ok. faire face au tribunal pour répondre, s'il vous Il n'y a plaît. pas de problème. Donc, ce qui me préoccupait, c'était ça. Je n'ai pas fait des calculs autrement. Ma préoccupation, c'était de trouver vraiment la solution à la sollicitation de la dame. Parce que ce qu'elle a fait pour les Guinéens.